de la primature, ça dépasse 20 fois, 30 fois, je dirais même 40 fois le budget de Mamri, 15 milliards. Voici Ali Touré, ce qu'il trouve. Rien du tout dans le dossier. Mais j'ai dit, Ali Touré, vous venez de blanchir Dr Kassori. Moi, je suis à l'aise. C'est la justice des vainqueurs. C'est la justice des plus forts. Nous, quand nous étions tout petits, nous avons entendu ici les jaloux de Dr Kassori, quand il est venu avec conteneur d'argent aux États-Unis. Nous savions tous que franchir l'aéroport avec plus de 10 000, c'est des problèmes. Il y a un ancien président de la transition qui a eu des problèmes ici aux États-Unis. Nous savions tous que tout ça, c'était, voilà, des jaloux, des gens qui étaient contre Dr Kassori. 3 ans, Ali Touré et son équipe des enquêtes. 3 ans, tout Guinéen qui veulent accuser Dr Kassori. 3 ans, ils font des enquêtes avec le proche de Dr Kassori. Ils n'ont rien trouvé. On le condamne qu'au nom le budget de Mamri. J'ai dit alhamdoulilah. Si c'est ce que Ali Touré trouve à dire aujourd'hui, alhamdoulilah. Wallah, vous avez blanchi Dr Kassori. Quand vous serez prêts là, vous allez les laisser partir. Sinon, vous-même, vous saviez, honnêtement, il n'y a rien dans le dossier. Vous accusez quelqu'un, payez 15 milliards pour quoi? À un moment donné, il faut avoir honte. Ali Touré. C'est vous qui faites que Mamadi ne va pas réussir. Et il a déjà échoué sur tous les plans. Il a échoué sur tous les plans. Ali Touré. Moi, je vous dis, hein, nous sommes à l'aise. Nous sommes contents. Et vous avez eu le courage de venir mentir. Vous l'avez condamné 5 ans. Et Dieu seul sait le résultat qui est dedans. Alhamdoulilah. Moi, je dirais, hein, alhamdoulilah. Voilà. Parce que tous ces mensonges que vous avez dit, Mamri qui n'est même pas rattaché à la primature, et tout bon Guinéen, nous connaissons tous le budget de fonctionnement de la primature qui dépasse 20 fois, 30 fois le budget de Mamri. Si c'est ce que vous trouvez à dire, là c'est bien. Maintenant, les choses se précisent, les Guinéens ont compris que voilà, c'est la justice des vainqueurs. Vous décidez ce que vous voulez. Dieu merci. Vous savez, le CNRD, c'est des comédiens. On vous a parlé du cas de Mandia Sidibé. Parce qu'on a dit que Mandia n'est plus retourné. Les proches de Mamadi sont impliqués dans l'affaire de Mandia. D'ailleurs, il y a eu des sorties tout récemment où Mandia menaçait, voilà, de donner la liste des gens. Donc, ils ont étouffé l'affaire de Mandia. Ils vont à la, comment on appelle, à la prison aujourd'hui. Parce qu'il y a des gardes qui m'ont toujours informé, voilà, que le CNRD est paniqué. Hein? Est-ce que nous, on a besoin d'être prisonniers pour nous donner des infos? Mandia, où il est là? Ceux qui l'ont vu là, c'est eux qui nous ont contactés. Ceux qui ont vu Mandia là, de la manière dont vous avez traité le dossier de Mandia. Moi, je ne suis pas contre. S'il est malade et que la justice l'autorise à aller se faire soigner, c'est tant mieux pour lui. Mais vous ne pouvez pas faire la justice 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire les anciens dignitaires, vous êtes là à les humilier, vous les gardez. L'honorable Amadou Damaro aujourd'hui a mal au pied. Dr Kassori aujourd'hui a mal au pied. Dr Diané est malade. Toutes ces personnes sont malades. Mais vous refusez de les faire évacuer parce que tout simplement, voilà, vous voulez les garder avec vous. Mais ceux qui aiment Mamadi, même s'ils volent, on trouve des excuses, on trouve des arrangements à les faire sortir. Donc, Ali Touré, la CRIEF, vous ne le faites pas contre quelqu'un, vous le faites contre vous-même. Vous êtes tous assermentés. C'est vous, la justice, c'est vous qui devez dire à Mamadi, ça c'est pas bon. Nous t'aimons, nous allons t'aider sur la vérité. Mais vous ne le faites pas devant le peuple de Guinée. Est-ce que cette histoire de CRIEF aujourd'hui? Hein? D'ailleurs, vous savez, moi je vous ai dit, moi je crois tellement à Allah subhanahu wa ta'ala, que moi je me confie qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mon protecteur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu celle qui est la secrétaire du ministère de la justice, à un moment donné, elle avait remplacé temporairement le départ de Charles Wright, celle qui était, voilà, ministre par intérim, et après, ils ont mis Kairaba. Aujourd'hui, elle est où? D'abord, commençons par Charles Wright.
Aujourd'hui, où est Charles Wright? Je vous ai dit, moi, quand je vous parle, vous ne comprenez pas. Ali Touré, Walloy, Igbe. C'est-à-dire, ça va dépasser pour les autres. Il faut que tu finisses d'abord, c'est-à-dire le jugement de Dr Kassori. On a voulu de Walloy, tu vas voir, Amini Maneima. Kamou Minima, c'est-à-dire, c'est des trucs, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous avez vu la dame AVC, Ayata Gibirin déformée, la dame qui était secrétaire, Onakolo, et celle même qui est DAF du ministère aussi de la justice. Elle aussi, elle est malade, elle n'est même pas en Guinée. D'abord, c'est Charles Wright, tous ces gens-là. Hé, Naraoube, tant que vous jouez avec vos serments, je vous jure que vous serez tous humiliés. Vous allez tous payer un à un, tant que vous jouez avec vos serments. Soit vous démissionnez, mais vous faites le sale boulot du CNRD. Walloy amini mano oma. Karamoko yomu, karamoko rawalimu noma. Soma yora walimu noma. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu nous dit, c'est-à-dire, il vous dit d'être juste. Vous refusez d'être juste. Vous humiliez des personnalités. Des dossiers, il n'y a rien. Le juge qui avait dit qu'il n'y a rien dans le dossier de Aliouba, il a été giflé. Mais est-ce que les magistrats, vous avez démissionné? Est-ce que les magistrats, vous avez contesté qu'on gifle un juge parce qu'il dit dans le dossier, il n'y a rien? On pousse des juges à condamner les autres. Walloy waraba fo yetenana. Walloy billahi ta'ala waraba fo yetenana. Omar Abafe ala tanago. Omar Abafe ala tanna. Parce qu'on vous a parlé, Moubarak Djifé Falaoube. Vous pensez que c'est du jeu. Dieu, lui, n'est pas pressé. Vous savez, ici sur Terre, on dit gouvernement, on parle de constitution, les lois, on a les gendarmes, les policiers et autres. Mais le bon Dieu, lui, il est le créateur. On va retourner à lui. Il a des anges, on nous explique ça. Il y a des anges qui sont à nos côtés, qui notent tout ce que nous faisons comme du bien, comme du mal. Et le jour du jugement, ils viendront nous remettre nos bulletins. Qu'est-ce que nous avons fait comme bon sur terre? Ils vont nous donner ce que nous avons fait comme mal. La balance, c'est ce qui va compter. Donc, c'est aussi simple que ça. Et vous voyez, la justice, c'est la balance. Celui qui a raison, c'est lui qui gagne. La justice, c'est ça. La balance, vous voyez, cette balance, le symbole même de la justice. Et si cette balance aujourd'hui, vous faites exprès, ceux qui ont raison, vous les faites tomber, Wallah, vous le faites contre vous-même. Tant que vous ne respectez pas la balance, d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, comment tous les travailleurs, c'est-à-dire ce département aujourd'hui, regardez vos états, l'état de santé des juges aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prendre l'argent du contribuable guinéen. Vous ne pouvez pas prendre l'argent de la corruption et mettre dans vos ventes que vous allez avoir la paix. Vous n'allez pas avoir la paix si vous n'êtes pas juste au niveau de ce département. Si vous n'êtes pas juste. C'est pas parce que Bala va appeler ce que Bala veut que vous allez faire. La démocratie, il faut la séparation de ces pouvoirs-là. Voilà. C'est pourquoi ici on dit aux États-Unis, nobody above the law. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc, ces gens-là ne peuvent pas nous parler de justice. Et eux, Bala Samoura se met au-dessus de la justice. Tant que vous êtes là à écouter les ordres de ce vaurien de Bala Samoura. Parce que tout le problème aujourd'hui, c'est Bala Samoura. Tout le problème, c'est Bala Samoura. Ça, je vous le dis. Hein. Mais Bala, aujourd'hui, il y a un nouveau nom pour toi à Conakry aujourd'hui. Komo Fwa Bala. C'est comme ça on t'appelle aujourd'hui. Bala Samoura. Le nom que peut-être les gens n'osent pas te dire à Conakry, c'est le nom là aujourd'hui. Mofwa Bala, Bala le tueur. Et Allah. Toi, tu es là seulement comme on l'a tout nous. Toi, tu es là, tu prends les gens pour aller les terminer du côté de Kassa. Bala Samoura. Itakala Monsila, Yakili Yerelila. Ousenatou, ta femme du côté de la France, Walloy, Yakili Imusoni Idenlila. Parce que demain, ceux-ci-là n'auront pas le courage de dire, nous sommes les enfants de Bala Samoura. Parce que tu as échoué. Bala Samoura. Tu as échoué. Tes enfants, demain en Guinée,
ne pourront même pas dire aux Guinéens, toi, tu es l'enfant de qui? Ils ne pourront pas dire, peut-être ils diront, je suis l'enfant de Ousnatou, mais ils ne diront pas qu'ils sont des enfants de Bala. Parce qu'Ibra Kodjouke, Ibra Mol Latounou, Ibra Idanatimi, tu as détruit la justice guinéenne, Bala Samoura. Tu as détruit la justice guinéenne, Bala Samoura. Trop, c'est trop. Il faut arrêter un peu tes bêtises, Bala Samoura. Et combien d'arrestations tu fais par jour? Combien d'ordres tu donnes au niveau du ministère de la Justice, Bala Samoura? C'est ça la démocratie? C'est ça votre refondation? Toi, un vaurien, un toka comme ça, là. Hein? Pourtant, il y a des bons gendarmes qui sont justes, honnêtes, corrects, qui vivent de la sueur de leur front. Mais pas un gendarme qui roule dans G-Wagen. Un gendarme qui roule dans G-Wagen. Voiture qui coûte à 300 000 $. 3 milliards de nos francs. Un gendarme qui roule dans ça. Qui a plusieurs voitures aujourd'hui. Qui a des chantiers aujourd'hui en cours à Conakry. Vous êtes là, Krief, humilié, les Ousmane Kaba et autres là. C'est bien fait pour eux. C'est pas Ousmane Kaba qui était là au début de cette transition pour dire aux Guinéens que non, il y a des anciens dignitaires qui ont 1000 milliards sur leur compte. Des mensonges à l'époque. Et anciens dignitaires comme 1000 milliards. Même 1 million, ils n'ont pas sur leur compte. Mais ce monsieur, Ousmane Kaba, il le disait, aujourd'hui, c'est leur tour. J'avais dit ça à tout le monde ici. J'ai dit, le CNRD, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Tous ceux qui pensent que Mamadi, les ministres, les démagogues, hein? Tous ceux qui pensent que non, Mamadi, c'est leur ami, nanani. Je vous ai dit, remarquez depuis le départ. Ce n'est pas parce que le président Alpha Condé n'était pas malade, il n'y a pas eu de décès. Ils se sont levés à aller humilier le président Alpha Condé. Vous pensez que quelqu'un qui n'a pas laissé le président Alpha Condé, son bienfaiteur, parce que les forces spéciales n'existaient pas. On crée les forces spéciales, on donne cette force à Mamadi. On lui met dans toutes les conditions. Le président Alpha Condé lui donne un terrain de l'État à l'Andrea. Construit là-dessus, c'est-à-dire combien d'étages lui donner. Et quelqu'un qui fait ça. Pour lui, Mamadi n'a pas laissé le président Alpha Condé. Vous pensez qu'il va laisser qui? Pourtant, j'avais dit au début de cette transition, j'ai dit vous n'avez rien compris. Quelqu'un qui n'a pas laissé le président Alpha Condé, il va laisser qui? Ça a commencé par qui? Namori le gros traite. Namori, lui, il est où aujourd'hui? Alia. Qu'est-ce qu'il a fait de Alia? Ce n'est pas maintenant qu'ils ont réintégré après l'avoir radié de l'armée. Après l'avoir mise en prison. Combien de fois Alia a fait la prison? Michel Lama, il est où aujourd'hui? Où sont les Moriba, les Pierre? Tous ces gens-là, ils sont où? Le premier groupement des forces spéciales. Les éléments du premier groupement, ils sont où aujourd'hui? Combien sont morts parmi eux? Voici des réalités qui sont là. Les démagogues supporters, ceux qui étaient là à crier, à tout dire. Où est Lyon Bangoura aujourd'hui? Où est Lyon Bangoura? Mandia Sidibé, il est où aujourd'hui? Où est, c'est-à-dire, l'un des mobilisateurs, d'après eux, Mohamed Doussou, dit Ouattara, le DG de Patrimoine Bâti, il est où aujourd'hui? Il n'est pas en fuite. Je vous ai dit depuis le départ. Je dis tous ceux qui sont là, les démagogues. Mamadi Doumbouya, il n'a que des intérêts avec les gens. Il n'a pas d'amis. Mamadi Doumbouya, il a été clair. Une chose que j'apprécie chez lui, il avait prévenu tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme et qu'il va faire le sale boulot. Il a dit, il n'a pas dit je vais faire le bon boulot. Il a dit, Mamadi Doumbouya, il a été clair. Et ça, il faut reconnaître qu'il a été honnête, qu'il va faire le sale boulot et il est en train de faire le sale boulot aujourd'hui avec cette transition. Donc, je vous ai dit, tous ceux qui sont là, en train de dire, ah, on est ici, c'est rentré, c'est sorti. Vous serez les gros perdants. Vous serez tous des perdants demain. Si demain on dit, Mamadi, il faut sacrifier quelqu'un, Wallahi billahi tallahi, il va vous sacrifier tous. Mamadi n'a que des intérêts. Tant que tu lui satisfais, vous êtes ensemble. Le jour qu'il n'a pas besoin de toi, c'est à la poubelle. Il s'en fout. Il s'en fout de vous. Vous voulez crier, sauter, descendre. Bon, ça c'était entre parenthèses. Maintenant,
Voici quelque chose, je vais vous faire écouter. Parce qu'il faut parler avec des preuves. Voilà. Mais on ne le laissera pas. Hein. Qu'il se présente ou pas, on ne veut même pas de l'élection. Je vous remercie. Merci. Aujourd'hui, il va finir. S'il veut partir, nous, on va le laisser. Mais on ne le laissera pas. Hein. Qu'il se présente ou pas, on ne veut même pas de l'élection. Je vous remercie. Merci. Aujourd'hui, il va finir. S'il veut partir, nous, on va le laisser. Mais on ne le laissera pas. Hein. Qu'il se présente ou pas, on ne veut même pas de l'élection. Je vous remercie. Le Maboul qui parle, c'est l'actuel gouverneur de Kankan. Ce Maboul, c'est-à-dire pour vous dire que ce pays, cette transition, c'est la nomination des médiocres, la nomination des bidons, la nomination des gens qui n'ont jamais rêvé un jour d'occuper ces genres de postes de responsabilité. Ce ne sont que des démagogues. Est-ce que ces gens-là aiment Mamadi? Je vous dis, vous n'aimez pas Mamadi Doumbouya. Ne fermez pas vos becs, hein. Ne fermez pas vos gueules. Continuez à boire. C'est le gouverneur qui dit que même si lui ne veut pas, ils ne vont pas le laisser partir. Voici des pères de famille. Des irréfléchis. Des gens qui sèment des tensions dans le pays. Mamadi est venu faire le coup d'État au président Alpha Condé ici, parlant de 3e mandat. Pourtant, personne n'a parlé de la gestion du président Alpha Condé. 3 ans de transition, nous voyons tous la situation de notre pays. Et c'est-à-dire ce guignol de gouverneur de Kankan qui a le kilo de se flanquer. Oh non, 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 nous-mêmes, on n'a pas besoin d'élections, on ne va pas le laisser partir. Parce que lui, aujourd'hui, il est gouverneur, il est en train de voler. Aujourd'hui, lui, ça va chez lui. Mais la situation de Kankan est où? Tu es gouverneur à Kankan. Il y a où est le courant à Kankan? Tu es gouverneur à Kankan. Il y a l'insécurité. Pourtant, tu es militaire. Tu es incapable aujourd'hui de sécuriser la ville de Kankan. Que toi, tu vas dire, Mamadi va rester. Les bandits règnent à Met. Que toi, tu es le gouverneur. C'est-à-dire des vauriens comme ça, on les nomme. Ils ne connaissent même pas le rôle qu'ils doivent jouer dans la société. C'est lui qui vient se flanquer. Oh non, non, non. Mais Antenatolaye, Ayowa, Allah manamana kamfosuyaou. Altem maluyala. Aldenkenye. Vous étiez des militaires. Aldenkenye linani. Ka coup d'état ka alunyakoroya. Ka beka à la joie. Aluye maluyala. Des pères de famille. Que vous devez être des modèles pour la société. Vous étiez tous là. Mamadi est venu. Kanaka, force spéciale. Kanaka coup d'état ka albenyakoro. Alulini ici là, biko non, non, non. Ote wala sinitan. Albeka jamana wanyalo. Al site Mamadi fo. Ayaka ka mangbeyali. Ko danatimi, ole ka bajigbeya. Danatimi ne ka bajigbe. Aluka morfa leta. Ne bara fo benyene. Mo luye ji ka yere. Fo itena kala solution. Morfa le kata solution. Aluna ni nyamka, alwoto o nyalima. Aluna ni tolu bola e nyamka, alboto tenefana. Mais quand faut élection et autres là, au Berman on a commandé. Vous avez écouté ce faux type là, qui n'a même pas honte. À son âge. Hein? Un vieux comme ça. Il est mobakrosuya mieti. Alte maloya yere. Kafo, vous devez prôner des paroles, hein? Qui doit apaiser la situation. Mais qui ici, kakem manamana kamfoye, ko chomobaro kurundu. Chomobaro kurundu. Chomoba, hankrimaya kuma le fola. Appeler à l'apaisement. Mais non, non, non. Aluta, qui ici, vous pensez que Ali Mamadi m'a demandé où? Moi, je pensais que si tu assurais la sécurité au niveau de Kankan, vous créez des projets de développement au niveau de Kankan, vous étiez là à aider Mamadi. Mais on ne parle pas de projet de développement. Vous n'allez pas inaugurer quelque chose en tant que gouverneur. Vous ne foutez rien et c'est vous qui venez vous flanquer devant la population de Kankan. Non, hein, on ne va pas lui laisser partir parce que toi, tu as eu la chance d'avoir un petit décret. Donc, tu ne rêvais jamais d'être gouverneur. Quand même, il faut arrêter un peu, hein. Il faut arrêter vos bêtises là à un moment donné, à votre âge. Allah, albrase sanjuro minoti chomo baro kurunu, Allah maku, au kafisa aluma. Et Mamadou Luka Mourfaleta, vous êtes des militaires. Lui, il est venu. Il n'a même pas 10 ans de parcours dans l'armée guinéenne. Lui, il vient. Vous étiez tous là. Le temps de Lansana Conté. Le président Alpha Condé était l'opposant principal. Oh, ma tension, il n'a pas créé de tension. Il a été patient. Lansana Conté ça. Il est venu, il a pris le pouvoir.
Dieu a fait que Alaka pouvoir d'Ama, il n'est pas militaire. Amamour Fata Kanaka pouvoir ta. Il y a eu des élections, même, excusez, même si d'autres ont contesté, mais le président Alpha Condé n'est pas venu avec un contingent pour venir renverser le régime de Sekouba ou bien de Dadis. Il a été leader d'un parti politique. Il a fait le tour de la Guinée. Excusez-moi, je suis un peu grippé, mais ça va. Donc, il a fait le tour du monde pour convaincre la communauté internationale, l'opinion nationale, pourquoi il veut devenir président. Mais Mamadi Nakamur Fata, Albenia Koro, Alukoko Surasi Koro l'a dit. Devant vous tous ici. Et vous trouvez ça normal. Et Alou Nisi Bikono, Anto Tolai, Alou Flasans Jumaro, Chomobaro Kurundu. Allez Malouya, à un moment donné, il faut avoir honte à votre âge. Albarasraïrodro, il faut avoir honte. Bon, vous avez vu du côté de Yimbaya, nous avons appris que il y a un transformateur qui a explosé et que, voilà, il y a eu des morts, que 2 personnes et beaucoup de blessés. Comme le disait le soi-disant ministre de l'énergie du CNRD, Abakar, que la demande est très élevée, la demande aujourd'hui a augmenté et que, voilà, ils ont fait venir d'autres bateaux pour pouvoir améliorer. Mais si des gens sont nommés à la tête des départements qui n'ont pas de maîtrise, ce sont les résultats. Il y a des Guinéens aujourd'hui, au niveau de ce département, au niveau de EDG, qui peuvent être des ministres, qui maîtrisent la situation. Tout ce qui arrive aujourd'hui là n'allait pas arriver. Comment un transformateur peut exploser comme une bombe, tuer des Guinéens. Vous savez que la demande est élevée. Vous savez que, désolé, hein, ces transformateurs ne peuvent pas supporter les charges et vous laissez ça des bombes en retardement. Donc, je crois que je vais arrêter. Je commence à être... Je suis un peu grippé là, la famille. Désolé. Donc, il faut trouver une solution. Il faut nommer des personnes capables. Il y a des hommes, des Guinéens, des bons Guinéens, des experts au niveau de l'EDG qui peuvent mieux faire le boulot à la place de Abakar. Mais si on nomme des gens par affinité, parce qu'ils ont porté des vestes et ils ont des relations, et on ne nomme pas les gens selon leur expérience dans ce domaine. Non, quelqu'un qui était à EDG, il n'a rien foutu. La même personne vient encore. On vient lui mettre au niveau de EDG. Qu'est-ce que Aboubakar peut apporter par rapport à un ancien, à un technicien de ce domaine-là qui a 15 ans, 20 ans d'expérience? Comment est-ce qu'on peut avancer dans le mensonge, dans la démagogie? Tout le monde veut être ministre pour s'enrichir. Il faut voir la vie d'Abakar hier et aujourd'hui. Hein? Déjà, lui, le même Abakar, l'actuel ministre de l'énergie, des projets Mamri, au temps du président Alpha Condé, il a eu des contrats. Ceux qui disent que Dr Kassori, il a détourné. Pourtant, il y a eu des marchés. Ce même monsieur avait eu à l'époque. Pourtant, lui, il ne connaissait même pas Dr Kassori. Un Guinéen, on fait appel d'offres et autres, il vient avec son projet, on lui donne. Mais aujourd'hui, tous les postes ministériels, les Amara, les Djiba, les Papa Fofana, si tu n'as pas un bras long, tu ne peux pas devenir ministre. Même si tu es compétent, ton diplôme, tu as un bagage, tu viens, ils ne vont pas te prendre. Il faut être démagogue, tu connaisses les Amara et les Djiba. Maintenant, toi, on te pousse. Ils vont aller voir le patron. Ah, patron, m'a dit, il a ko Mikuno. On ne dit pas, il est compétent. Voici ce qu'il a fait.
Non, mais on dit, hein, il a Kodouma Nyade. Comment est-ce qu'on peut développer un pays avec ce genre d'arguments? Non, lui, voilà, il t'aime, même s'il n'a rien dans sa tête. Non, il a Kodouma Migné. Je vous ai dit, changez. Regardez aujourd'hui la situation du pays. Économiquement, le pays est à terre. Aujourd'hui, on demande même aux Guinéens, dans les banques, de mobiliser des fonds. Désolé, je vous avais parlé de combien de milliards le CNRD a besoin actuellement. Donc, à travers les banques privées aujourd'hui, on demande à des particuliers, voilà, si vous pouvez prêter de l'argent, en retour, ils vont vous payer avec 12%. Ça veut dire que le pays est à terre, hein? Je vous ai dit. Ça veut dire que le pays est à terre. Il y a une année de cela, c'était les banques privées. Et aujourd'hui, vous voyez que ça fait 3 ans, les dettes accumulées par le CNRD, il y avait des dettes pour 3 ans, aujourd'hui, ils ne peuvent pas payer. Ces dettes-là vont s'accumuler avec des intérêts. C'est la Guinée qui perd. Mais on explique à des gens, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, Simandou, on va parler de Simandou, on va monter. Les intérêts de Simandou ne vont pas profiter à la Guinée. Les dettes qui s'accumulent aujourd'hui, parce que ces banques-là, il y a des grandes conventions. Et si l'État ne paye pas, ils vont les prendre. Il y a des justices qui sont là-bas, qui vont mettre la pression. On risque même de saisir nos intérêts partout. Donc, ça sera payé. C'est-à-dire, les banques n'ont rien à perdre. Simandou va commencer, ils vont payer les intérêts de ces banques-là. Donc, imaginez aujourd'hui encore, les particuliers, on vient encore, ils ne peuvent plus prendre de l'argent avec les banques. Les banques n'ont rien. Ils n'ont plus de réserve. L'État ne peut pas payer aussi les dettes. Maintenant, l'argent des particuliers dans les banques, on leur dit, pour mobiliser des fonds pour le CNRD, ils viennent voir aux gens encore de dire, ok, les banques n'ont plus de réserve. Maintenant, l'argent des particuliers, ils vont prendre ça. Et si le CNRD n'arrive pas à rembourser l'intérêt des banques pour les particuliers, comment va être la Guinée? C'est-à-dire les gens ne se rendent pas compte de tous ces dangers qui nous guettent les jours à venir, les mois à venir. C'est-à-dire si ces particuliers mobilisent ces fonds pour donner, les banques n'en ont pas. Les particuliers, il n'y a rien. Le CNRD aussi, les recettes ne suffisent pas par rapport aux dépenses. C'est-à-dire on ne fait qu'augmenter, comme la situation actuelle. Les factures, ils se disent partout où l'État fait de l'argent, il faut augmenter, on va combler le trou. Ils sont en train de tuer la population à petit feu. La dernière fois, il y a une dame qui m'avait expliqué le cas de sa tante. Imaginez, une personne qui est à la retraite, qui a servi le pays pendant 35 ans, aujourd'hui, qui paye 480 et quelques mille pour la facture d'électricité. Et la personne ne touche que 350 comme pension par mois, 350 000 francs. Ce que l'État lui donne comme retraité. Imaginez ça. Toi, tu ne reçois que 350 pour payer ta facture d'électricité avec l'augmentation. Avant, elle ne payait que 100 et quelques. Mais en un temps record du CNRD, les 3 ans, ils ont augmenté ces factures jusqu'à près de 500 aujourd'hui. C'est parce que c'est plus de 495. Donc ça, c'est près de 500 000. Comment les gens vont s'en sortir? Si cette dame n'a pas d'enfant, si cette dame n'a pas d'autre source de revenus, comment cette vieille, qui ne peut rien faire maintenant, aujourd'hui, elle a la retraite, qu'est-ce qu'elle va faire? Voici la situation du pays. C'est-à-dire les dirigeants réfléchis doivent trouver des solutions à ce genre de choses. Mais ça ne leur dit absolument rien. Chaque fin du mois, on augmente. Tantôt, on prélève de l'argent sur le salaire des militaires. Tantôt, les forces spéciales n'ont pas de prime. C'est-à-dire, c'est comme ça le pays, on va aujourd'hui. C'est-à-dire, chaque mois, en tout cas, il y a un département qui va payer. Un département. Les forces spéciales, c'était leur tour. Le mois surpassé, l'armée, ils ont prélevé combien? 20 000 francs sur le salaire de chaque militaire pour payer les pensions. Maintenant,
Le mois passé, bah, vous avez vu les éléments des forces spéciales. C'est aujourd'hui même que Mamadi devait payer leur prime. Imaginez. Prime depuis le combien? Le 25 du mois passé. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Nous sommes le 20. Le 20 janvier. Que c'est aujourd'hui parce qu'il y a eu des murmures. Maintenant, que c'est aujourd'hui, ils vont payer. Qu'aujourd'hui, ils allaient payer. Il faut que je contacte mes informateurs pour savoir si les éléments des forces spéciales ont été payés. Et voici la situation du pays. Hey, tous ceux qui parlent, c'est rentré, c'est sorti. On a voulu faire la où il était nambe. Je vais vous rejouer encore cette vidéo parce que nous vivons dans le mensonge. Ils sont en train de nous faire vivre dans l'espoir total. Minute. Ok. L'un des premiers et déterminants Écoutez ça. de la visite du président Alpha Condé en Chine est la relance du géant projet minier d'exploitation du fer du mont Simandou. Situé à 800 km de Conakry dans le sud-est du pays, ce projet semblait au point mort après l'annonce de sa mise en veilleuse pure et simple par Rio Tinto. C'est désormais officiel, Chinalco prend la totalité des parts du géant anglo-saxon. Nous sommes très riches en matières premières. Vous savez que nous avons le minerai de fer le plus riche au monde. Rio Tinto a géré notre mine pour mettre en valeur leur mine. Aujourd'hui, grâce à l'accord avec Chine, nous pouvons avoir l'espoir que Simandou va démarrer. Donc, dans l'accord stratégique, la Chine a les moyens de financer la technologie. La Chine va nous accompagner pour les infrastructures routières. Vous savez comment les rues de la Guinée sont dégradées aujourd'hui, que ce soit Conakry ou la route Koya, Daboula, etc. La route Kankamadiana, la route Beila, Kanka, etc. La route Mamou Labé, la route Bokeh, Gawal, etc. Outre le projet minier de Simandou, la visite du président Alpha Condé a aussi permis de signer de nouveaux projets dans le cadre du développement des infrastructures en Guinée. Parmi ces accords figurent l'extension du port de Conakry, la construction d'infrastructures routières et ferroviaires, la construction d'aéroports ainsi que le renforcement de la production énergétique. Dans l'accord stratégique, la Chine va nous accompagner pour les infrastructures. Vous savez pourquoi je montre ça aujourd'hui à certains Guinéens? Et vous voyez des guignols comme les Djiba Diakité. Vous voyez les artistes guinéens aujourd'hui, même des influenceurs, qu'au Simandou 2040, le chemin vers la prospérité. Comme si Mamadi avait fait quelque chose dans l'affaire de Simandou. Ah, la Guinéka. Il faut rappeler aux Guinéens aussi que le projet Simandou avait été vendu depuis le temps de feu général Lansana Conté. Paix à son âme. Le dernier ministre des Mines de Lansana Conté a eu des problèmes ici, aux États-Unis. Il a été condamné pour corruption ici aux États-Unis. Le président Alpha Condé est venu. Il a renégocié les contrats. Bernice Taimet a été poursuivi. La Guinée a gagné ce procès. Le président Alpha Condé, grâce à ses réseaux, grâce à des hommes forts, la Guinée a gagné. Le Guinéen n'a même pas apprécié l'effort du monsieur. On dit tout ça, c'est zéro. On vient encore renégocier les contrats autrement. Tous les chemins de fer et autres, là, ça a commencé au temps de qui? Ça dit quand je vois les Makosso en train de montrer comme si c'est Doumbouya qui a signé ces conventions. La Guinée Kambara Falaobe, Hakenana Moufora, nous méritons notre propre sort parce que hypocrite Nanamoura. Rendons à César ce qui appartient à César. Moi, je vous ai dit, hein, l'une des raisons que je soutiens le président Fakonde, c'est Simandou. Moi, pour ceux qui me connaissent, avant même le coup d'État, j'ai dit si je soutiens le président Fakonde, c'est à cause de Simandou. Ceux qui regardent mes vidéos, je ne dis pas ceux qui ont regardé mes vidéos après le coup d'État, mais ceux qui regardent mes vidéos, moi, en Soudamaro, j'ai dit si je soutiens le président Alpha Condé, au départ, le projet Simandou. Quand il y a eu le coup d'État, j'ai parlé. J'ai dit le CNRD, ils n'ont qu'à tout toucher, mais Simandou de laisser tel que ça est. Même si on dit l'État, c'est la continuité. Aujourd'hui, ils sont venus. Ils ont tout bâclé. Ils ont mis le projet aux arrêts. Ils ont eu du mal pour démarrer. Mais aujourd'hui, il y a combien d'entreprises françaises aujourd'hui qui font de sous-traitance dans ces projets-là aujourd'hui? Un petit Toubab, un petit Français qui vient aujourd'hui en Guinée. Rien dans la poche. Parce que oui, Mamadi,
c'est un légionnaire. Mamadi, sa femme, oui, Fantagbe, elle vient de la France. Oui, accès facile, on donne des marchés. Le petit Toubab, son petit papier, il vient. Oui, il recrute les gens. Les compagnies, on les donne des milliards. Ce dernier, pas de carte d'assurance pour nos compatriotes. Un petit salaire, même des vacances non payées. Vous trouvez ça normal? Pourtant, nous avons des Guinéens qui peuvent occuper ces postes-là. Parce que hier, le président Alpha Condé, il avait coupé, comme il a dit, coupons le cordon ombilical, les multinationales nous fatiguent. Il avait dit ça à Abidjan, tout le monde avait écouté. Où le président Ouattara disait, ah, je te préviens, nous sommes en direct. Le président Alpha Condé dit, j'assume. Voici où tout le problème, tous les brouilles du président Alpha Condé avaient commencé. Défendre l'intérêt des Guinéens. Défendre l'intérêt de la Guinée. Si des hypocrites sont là aujourd'hui, on lui dit non, c'est des panafricanistes. Tous ces mots-là, c'est juste pour saper ce qui est en bas. Le mot panafricaniste ou quoi, c'est saper. Sinon, il y a l'AES aujourd'hui. Pourquoi la Guinée n'adhère pas dans l'AES? S'ils disent qu'ils sont panafricanistes, voici leurs amis qui sont là-bas. Donc, c'est pour vous dire, mes chers compatriotes, le projet Simandou, actuellement sous le CNRD, c'est la forme, le contenu, on n'a rien. On vous dit 2040. 2040. On va vivre. Nous sommes de combien? Nous sommes en 2025. 2040. 15 ans encore. Ça dit, nous, on va rester là. Mamadi Doumbouya. Allah. La Guinée-Kende, Dougoulana, Nandérade. Président Alpha Condé, il y a même la partie où on lui pose, mais non, pourquoi Simandou n'a pas de... Il dit, est-ce que le président Alpha Condé, pour faire tous ces grands projets, la route nationale, toutes ces réformes dans l'administration, mais est-ce qu'il a eu besoin de démarrer Simandou? Non, ce n'est pas course de vitesse. Mais aujourd'hui, eux, ça dit, il n'y a pas d'autre espoir. C'est comme si on nous dit aujourd'hui, Simandou est arrêté, ce qui veut dire espoir perdu pour toute une nation. Mais le gouvernement du président Alpha Condé ne nous a pas vendu ce rêve-là. Malgré que eux, ils se sont battus, ils connaissent le potentiel. C'est-à-dire, ce que Simandou allait apporter à la Guinée. Ils n'ont pas fait de publicité là-dessus. Mais regardez le CNRD aujourd'hui. On donne des grosses voitures à des artistes. On invite des influenceurs. Simandou. 11 ans, le président Alpha Condé n'a pas eu besoin, malgré qu'il avait récupéré. Il faut que les gens arrêtent. Le président Alpha Condé n'a pas pris de dette au nom de Simandou. Ça fait combien de tentatives aujourd'hui? Le CNRD essaie de nous endetter avec les revenus de Simandou. L'affaire de 2 milliards, avant qu'on ne ferme les médias, vous étiez tous témoins ici. Ils ont échoué, voilà, dans leur tentative de prêter 2 milliards auprès des Chinois. Ça n'a pas marché. Maintenant, 600 millions auprès du FMI. Ça aussi, ça n'a pas marché. La Banque africaine de développement aussi, ça n'a pas marché. Tout simplement, qu'est-ce qu'on les demande? Transparence dans les contrats, transparence dans la gestion. La Banque mondiale, ils sont tous témoins. Président Alpha Condé qui était là, il y a eu Ebola et autres. La Guinée n'a jamais couru derrière ces institutions, demander quoi que ce soit. Maintenant, Banque africaine de développement demande tout simplement à ces putschistes de faire des audits de 2021, fin 2022. Vous savez, il y a eu combien de marchés pour l'année seulement 2022? Plus de 950 marchés. Mais aujourd'hui, on les demande de faire des audits sur ces marchés-là. Le CNRD ne veut pas. Parce que les patrons même du CNRD, il y a eu des faux marchés, il y a eu des faux projets. L'argent est sorti à gogo parce que le président Alpha Condé avait fermé les tuyaux. Ousmane Gawal, il a dit devant tout le monde ici, que l'argent que le CNRD a, ça c'était au début 2022, que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement n'est là. Où est passé cet argent? Et aujourd'hui, ces institutions financières ne demandent que des audits, c'est-à-dire, ils ne vont pas donner l'argent au gouvernement. C'est pour le peuple de Guinée. Ils ne vont pas donner l'argent et les bandits vont orienter cet argent dans autre chose, comme ils le font. Acheter des équipements militaires, acheter des maisons, acheter des biens à eux au nom de l'État.
C'est pourquoi ces institutions les ont demandé de faire des audits pour savoir l'argent qui est sorti au trésor. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Est-ce que l'argent a été utilisé à bon escient? Mais je vous dis que ces gens-là, ils sont de mauvaise foi. Quelqu'un qui veut te crédit, il te dit, ah, nous savions déjà votre situation avant. Si la Guinée avait des sérieux problèmes, le gouvernement du président Alpha Condé allait demander de l'argent auprès du FMI. Mais ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, la situation est tendue. On vous demande, on veut juste voir, est-ce que vous travaillez dans l'intérêt du peuple? Mais le CNRD dit non, que non, il faut auditer. Mais le temps du président Alpha Condé, il y avait la transparence. Les médias étaient là pour dénoncer. L'inspecteur de l'État, il y avait le rapport. Mais je vous dis, cette année, où est le rapport? Qui a vu les documents, le rapport de l'inspecteur de l'État? Tellement que Mouye Baragbo, Amounoma, Abiri Mounoma Falade, Anoufala, Logonere, population révoltée mané. CND Bara Kobri Narankana. Et Kobri Narankana dit année boum. Année 2022. Ah non, ça a été l'année de catastrophe, l'année dans l'histoire de la Guinée. Aucun gouvernement dans l'histoire de la Guinée, l'argent que le CNRD à elle seule, ce qu'ils ont dépensé pour l'année 2022, aucun gouvernement n'a dépensé en une année. Ce que le CNRD a demandé. Et cette année encore, imaginez, ils ont pris les 500 millions de dollars auprès des banques privées. Avec les dépenses qu'ils ont eu à faire pour l'année 2024 encore, une autre année de record dans l'histoire de la Guinée. C'est pourquoi, où est le rapport? Ça dit, c'est incroyable. Mamadi qui nous parlait que non, la lutte contre la corruption, la justice allait être la boussole. Ah ouais, la boussole de Mamadi est perdue. La justice des vainqueurs. Je vous ai dit, gérer un pays, ce n'est pas de la démagogie. Il faut le mérite. Quoi qu'on dise, le général Lansana Conté perd son âme, feu général Lansana Conté. Même si des cadres n'ont pas fait le sérieux, mais il y avait des cadres compétents. L'administration n'était pas un vide. Ce n'était pas une administration comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le CNRD est en train de tout détruire. Voyez les nominations. Voyez les nominations aujourd'hui. Mamadi nomme comme il veut. Ça dit, n'importe qui aujourd'hui peut devenir directeur adjoint dans ce gouvernement. Le cas de ce petit bandit qui était ici aux États-Unis, celui qu'on dit Jano, Kokumbasa, l'actuel DG adjoint de l'EGP, ça dit, là, c'est le comble. Un petit voleur aux États-Unis ici, un scammer, un fainéant aux États-Unis ici, qui a été arrêté, flagrant délit, ce soi-disant Jano, qui criait sur les réseaux ici, qui va modifier des dossiers, qui n'a pas de diplôme, qui va taper des trucs sur Internet, aller donner à des gens aussi qui n'ont pas de niveau. Moi, je pensais, si vous n'avez pas de niveau, vous créez un cabinet d'experts autour de vous. Vous pouvez commander, mais ce cabinet d'experts évalue pour dire, ah, patron, lui, il n'a pas un bon diplôme, lui, il ne mérite pas. À partir de là, vous jugez, le pays peut fonctionner normalement. Mais lorsque quelqu'un comme Adjiba va s'asseoir, un ancien rappeur, hein, raté comme ça, vient pour évaluer, pour dire, ah, patron, non, lui, il a Kodouma Migné, il te défend bien, patron. Alors, je sais, il y a des faits. Et Raphaël qui écrit, comment la Guinée peut se développer avec des guignols? Comment notre pays peut avancer avec des guignols? Le mérite, c'est-à-dire les bons Guinéens sont là-bas, dans les départements, même à l'OGP, il y a des gens qui sont qualifiés. Mais demain maintenant, c'est ce voleur-là qui va appeler un secrétaire ou un travailleur à comment ça fonctionne ici. Vous ne voyez pas que ça fait mal? Toi, tu es dans le département. Tu mérites le poste, tu as l'expérience. Maintenant, le fanfaron vient s'asseoir derrière, en cravate, comme si c'est un expert. Pourtant, c'est un tonneau vide qui est assis devant vous, qui vous dit, ah, ici, là, comment vous travaillez ici? Vous ne voyez pas que c'est une insulte? Vous ne voyez pas que ce n'est pas bon pour la République? Mais le président ne peut ne rien avoir dans la tête. Mais lorsqu'il s'est fait entourer par des experts qui sont là à évaluer les choses,
Je crois que ça peut marcher. Mais si lui-même, il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, là, il y a problème. Ça dit, tu es là, tu ne comprends pas. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Qu'est-ce qui va marcher? Tu ne sais même pas. C'est quand tu sais que, voilà, je ne comprends pas, tu cherches quelqu'un. Mais si lui-même, il sait qu'il n'a rien dans la tête. S'il sait qu'il n'y a rien dans sa tête, il ne sait pas qu'il n'y a rien dans sa tête, comment ça peut marcher? Donc, c'est la situation du pays aujourd'hui. Nous devons tout faire. Nous allons demander pardon au CNRD. 3 ans de transition. Rien n'a marché. La démocratie, c'est Mbemara. Savoir-faire nara, dialogue nara. La démocratie, c'est le dialogue, le savoir-faire. Le mérite, nana na démocratie kui. Mais ebe naga naki. Na démagogie, nabara la moube. Nabara la moube. Maintenant, il y a une vidéo, je vais vous faire écouter. Demain, quand il aura le procès aussi du CNRD, il ne faut pas que certains viennent dire « Ah, et Mounakolo ». Plusieurs mouvements de soutien. Voilà, on posait des questions à Dadis. N'est-ce pas? Notamment le mouvement Dadis doit rester. Voilà, écoutez. Hein. N'est-ce pas? Mais ça, ce sont des opportunistes. Voilà. Oui. Mais qui sont entretenus par... Voici Dadis. Hein. Ça, c'est lors du procès du 28 septembre. Et quand l'avocat posait des questions, le mouvement Dadis doit rester. Dadis l'a dit. Ce sont des opportunistes. Voilà. Votre régime. Oui, mais comme vous pouvez les entretenir à l'époque aussi, si vous étiez proche du CNDD, les opportunistes, ça se voit, mais ce pays-là, on le connaît. Hein? Vous avez écouté. Il n'y a que... C'est-à-dire, c'est vrai, le pays-là, il n'y a que des opportunistes. Des opportunistes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts, ils disent, oh, Mamadi, on est prêt. Demain, Mamadi tombe. Les mêmes opportunistes encore, ils seront les premiers à faire la queue encore devant le palais. C'est-à-dire pour dire, monsieur le président, on est prêt encore pour vous. C'est-à-dire, à un moment donné, les gens doivent avoir honte, quoi, de ce qu'ils font. Voilà. Bon, vous avez vu les images encore hier de Poto. Vous avez vu hier qu'au concert gratuit de Mamadi Doumbouya, Kaoa concert Rabat, au concert Rabat. Tant qu'on a Mamadi Doumbouya fait falafé, na concert fini mané vide. Kaloum Dime, ne mouno ma stade raféde, mara na falaobe. Aujourd'hui, ce pays a besoin de sérieux. Les artistes démagogues, au concert gratuit. Artistes Mundou, concert gratuit Rabama. Ça dit, Igbema Yama. Ça dit, vous partez aujourd'hui prendre des milliards dans les comptes de l'État. Qu'ils vont faire des tournois et des mouvements, voilà, en tout cas, comme ils l'ont fait hier, mais fiasco. Il faut voir les images. Jusqu'à que hier, hein? Regardez le stade. À quelle heure hier? Hein? Regardez. Ouamato. Vous n'avez même pas honte. Et ça doit vous servir de leçon. Comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse consciente, les gens ont compris. Sous les 3 ans, leur avenir, il n'y a même pas d'espoir. La jeunesse aujourd'hui, il n'y a pas d'espoir. Tous ces jeunes qui parlent, c'est des démagogues. Ahmed de Paris, il a combien de véhicules aujourd'hui? Ahmed de Paris. Il occupe quel poste? Mamadi Doumbouya vient de lui donner un 4x4. Sorti d'usine. Yamasega, sorti d'usine. Eux, ils font quel concert? Ils font quel concert pour vivre? On a vu Yamasega ici. Avant le coup d'état, elle avait quelle voiture? Aujourd'hui, elle a quoi? Elle a Range Rover. Toyota qu'on vient de la donner. Elle a Jeep Wrangler. Vous allez me dire que ces véhicules-là, elle a eu ça à la sueur de son front. Donc, ils n'ont qu'à arrêter à un moment donné. On a démagogie, na artiste. Demain, c'est vous qui allez avoir honte. Parce qu'on dit les artistes sont les voix des sans-voix. Ce sont des artistes du peuple. Vous êtes là à dénoncer. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes là pour chanter. Les véhicules,
Auto Afrique ne valeur na auto ma agbegbeda. Beta, 1 année, 2 ans seulement. 1 année tout, auto nene mambaramine. Marque nene mambaramine. Nabore tamre yatma à considérer. C'est en Afrique, surtout chez nous. Auto mouya la mamene. Auto usine begbeda nabi. Mais comme complexe na naura, na auto ona soto, tanara. Kaima me tebaragan, ou bien abara accident naba. Parce que vous ne l'avez pas eu honnêtement. Vous devriez avoir honte à un moment donné. Autant artistes. Les Takana qui ont critiqué le régime du président Alpha Condé. Mais situation n'ignorons, Nathan Dangifé Tora, Malebek Sare, 230 000, Amoudanginara, pendant 11 ans. C'est Sare Nouborogo. La Guinée-Port, activité nous nana. Mais né, na Rastaman Nord, et Tanan de Romato, et Mamadi Doumbouya, 2040, à Sori Kamineur. Parce qu'aujourd'hui, il birin comme le stomac. Et birin opportuniste. Tanarago, Nathan Dangimane. Mais Otana Yagima. Parce que le peuple est témoin de tout. Hé, aura concert. Mais Guillaume Sigama sono. Oh, Managan fait wa donde avec Mamadi Doumbouya. Mais si le temps la passe, c'est vous qui allez avoir honte. Parce que Mouta Falamane, au moment que le peuple avait besoin de vous, de dénoncer, ils ont coupé l'internet ici, au Biri au Balambe. On a fait la concert. Comment les gens vont aller à vos concerts? On a coupé l'internet ici. Aucun artiste n'a pu mettre sur sa page. Aujourd'hui, l'emploi des jeunes, l'insécurité aujourd'hui dans le pays. Mamadi Doumbouya, il a pris un engagement devant le peuple que le 31 décembre 2024, qu'il n'allait pas être au pouvoir, qu'il allait rendre le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, il est incapable de respecter ça. Et la situation du pays, actuellement, c'est tendu. Parce que Fem Noma Massara de l'air ibiré. Mais qui a créé cette situation? Mamadi Doumbouya. Attendant la situation créée, aucun des artistes n'ose dire ses vérités. C'est pourquoi moi je suis fier de Diani Alpha. Hein? Je suis fier de Eli Kamano. Même si hier ils étaient opposés au président Alpha Condé, ils étaient dans leur logique. Toujours pour que la Guinée avance. On peut être dans l'opposition, critiquer pour que les choses avancent. Ça ne veut pas dire que vous êtes ennemi de la République. Non, nous qui critiquons, nous critiquons que la gestion. Nous n'avons pas pris, nous par rapport à Mamadi Doumbouya, ceux qui ont pris les armes contre la République. Il y a eu combien de morts le 5 septembre? Est-ce que moi, Damaro, par rapport à Mamadi Doumbouya, si on doit faire un jugement, ici dans ce monde, chez Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on a les mêmes sorts? Alors, Moutanaran, gestion critiquée, Malebek Sare Barati. Pas d'emploi, et n'aimerait rien faire retraite. On doit s'occuper. Korontiké, explosion du dépôt, gouvernement Moussé Seraba, Zérekou le tournoi, Amoulama Araraba, Ebararaba, ok, Kassara Bararaba. Voici des mots que nous dénonçons. Voilà. Nous ne sommes pas contre. Je vais encore profiter, parler de l'affaire de Zérekou. Mamadi Doumbouya, je sais que il sera difficile pour toi de me regarder parce que je ne te fais pas cadeau feu. Je sais que si tu me regardes, tu auras tes yeux, même tes oreilles ne pourront pas supporter. Mais les services de renseignement de Mamadi Doumbouya, il faut dire à Mamadi Doumbouya que certaines victimes de Zérekou souffrent aujourd'hui, sont abandonnées à eux-mêmes. Ils les ont demandé de quitter les hôpitaux. Aujourd'hui, on m'a envoyé des images, je les ai ici. Peut-être que mes prochaines vidéos, je pourrai montrer aux Guinéens. Le téléphone que j'utilise, les images sont dans ce téléphone. Il faut envoyer des gens, ils vont aller encore recenser. Fatiguer les gens là. Attendez, il y a un bâtard. Ok, lui, je vais l'enlever. Lui va dire bye bye. Ok, donc, les gens m'ont contacté concernant les victimes, les blessés là. Eux, aujourd'hui, ils sont abandonnés. Les parents n'ont pas les moyens. Et pourtant, c'était un tournoi de soutien à Mamadi Doumbouya. Vous avez mobilisé les enfants. Ces enfants-là, aujourd'hui, d'autres ont des fractures, ont besoin d'être évacués. Mamadi Doumbouya. J'entends certains dire, Mamadi est généreux. Si Mamadi doit être généreux là,
c'est maintenant là, il doit s'occuper de ces gens-là. C'est parce que c'est à cause de lui. Si Mamadi avait respecté sa parole, qui n'est pas candidat, ces tournois de soutien, on n'allait pas parler de ces tournois de soutien. Les enfants, il y a eu des tournois de football à Zérekoré, mais pas comme ceux que vous avez fait. Donc, Mamadi Doumbouya, et transmettez ces messages à Mamadi Doumbouya, que les jeunes de Zérekoré qui ont été victimes du tournoi de soutien à Mamadi Doumbouya ont besoin de son aide aujourd'hui. Qu'ils ont tapé partout. Donc, ils ont sollicité ma voix pour lancer le message. Donc, les services de renseignement, transmettez le message que les blessés de Zérekoré ont été chassés dans les centres hospitaliers. Donc, d'aller, il va les soutenir. Sinon, d'autres vont encore mourir. Hein. Voilà. Parce que vous avez dit, au lieu de 300, vous avez dit 56. On va prendre vos 56 là. Mais, il y a d'autres qui risquent encore d'augmenter le nombre que vous avez dit. Parce que ça ne va pas. La situation du pays, les parents n'ont rien. Et ces enfants aujourd'hui souffrent. Donc, c'est le message que j'avais à donner pour l'Aïmadi. Monfwa Bala, parce que c'est le nouveau nom de Bala, Monfwa Bala. Le DG de patrimoine bâti, selon des informations, qu'il est même dans l'avion. Bon, direction, je ne dirai pas. Voilà. Donc, pour vous dire que cette transition, tout le monde, les gens vont fuir. Beaucoup de ministres vont fuir. Beaucoup de directeurs vont fuir. Parce que la situation actuelle, c'est amer. Comme Rio Munago, il n'y a pas d'argent. Tous ceux qui disent, je vais devenir ministre, je vais devenir DG, vous allez payer les pots cassés. Vous avez vu, la douane, et il y a beaucoup de personnes. Tous les départements aujourd'hui, c'est chaud. C'est au début, c'était doux. Hein? Oui, on pouvait dire, ah, facture, on va réparer les bureaux, les sièges. Vous entendez ça encore? Donc, c'est pour vous dire que notre pays aujourd'hui, seul Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu qui peut nous aider. Et économiquement, le pays est à terre. Le pays est à terre. Mamadi aujourd'hui, il est même dépassé. Lui-même, il ne s'attendait pas à tout ce qui arrive aujourd'hui. Mamadi Doumbouya ne s'attendait pas à la situation actuelle du pays. Parce qu'ils ont pensé que voilà, le pouvoir c'était du jeu. Et après 3 ans aujourd'hui, l'échec est total dans tous les domaines. Lorsque vous nommez les gens par affinité, des tocards à des postes de responsabilité, et c'est le résultat. Comme je l'ai dit, s'il avait mis une équipe d'experts pour évaluer les diplômes, et en tout cas, sanctionner comme lui-même, il pense le faire, mais pourtant ce n'est pas bien faire. Dire qu'il lutte contre la corruption. Aujourd'hui, les responsables de son gouvernement, c'est vrai qu'il a démis certains parmi eux, mais ceux-ci la sortent tranquillement, ils ne sont pas reprochés. Mais les anciens dignitaires, ceux-ci sont humiliés injustement. Voilà, donc c'est là le problème. On ne peut pas être dans un pays, une justice 2 poids 2 mesures. Non, on ne veut pas ça. Donc, nous disons au CNRD, voilà, leur mandat est terminé. Le mieux, c'est de partir. Le mieux, c'est de partir. Le mieux, c'est de penser à partir. Mais dire qu'ils vont s'entêter, que ce pays-là, le titre foncier, ça les appartient, ils se sont trompés. Ils ont fait le coup d'État. De la manière dont ils ont été capables de faire le coup d'État, d'autres Guinéens aussi sont capables de le faire pour rétablir l'ordre. Nous ne pouvons pas continuer dans ce désordre où des tonneaux vides viennent nous commander. Non, nous n'allons pas accepter. Nous avons accepté d'être une république. Voilà, c'est pourquoi nous avons les 4 régions naturelles, sans quoi la forêt allait être, voilà, un pays à part, la Haute-Guinée un pays à part, la Moyenne-Guinée un pays à part, la Basse-Côte un pays à part, mais nous avons accepté nos aïeux. Voilà, ils ont travaillé, mettre une constitution en place, parler d'une république. Et aujourd'hui, un petit clan d'arrogants ne peut pas venir aujourd'hui s'accaparer du pouvoir, raconter de n'importe quoi comme les fanfarons de Amara Kamara qui disent que si d'autant parce que
Nous, eux, ils sont en transition, qu'ils se trompent, qu'ils sont en refondation. C'est pour dire que c'est des voyous. Les personnes réfléchies ne peuvent pas tenir ce genre de propos. Ce ne sont que des guignols qui sont à côté de Mamadi. Et il est temps de mettre fin au règne de ces guignols-là. Nous avons besoin des Guinéens compétents, sérieux, pour faire avancer la Guinée. Donc, merci à tout le monde. Touré Ousmane, merci à vous. Merci à Bana Bana Kamara, merci à Fatmata Kaba, merci à Alexandre Pivi. Obi Miguel, merci à vous. Kofi Berete, merci à vous. Merci à Lamarana Diallo. Moussa Souma, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny. Merci à Ahmed Sangaré. Merci à vous. Merci à Fode Sori Fofana. Sekou Ousmane Kaba. Merci. Thank you, my brother. Merci à Agabo Boba. Fasseli Mara, merci à vous. Merci à Abaka Oumou Zobo. Merci à tous les patriotes, à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, qui ne commandent pas, mais qui suivent nos lives. Voilà. Ibrahima. Tcherno Ibrahima Kamara. Trump, il a été clair. C'est des personnes en situation irrégulière. Vous savez, Trump, souvent, quand il parle, et quand il était au pouvoir, c'est différent. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand ils viennent ici aux États-Unis, ils ne veulent pas faire de sérieux. Ils sont dans les affaires de crédit card, comme le gars dont je vous ai parlé, le DG adjoint de l'OGP. Il était aux États-Unis ici, un feignant. Nous sortons, on fait le Uber ici. On dit que nous sommes des chauffeurs. Mais nous, on ne vole pas. Avec ce que nous gagnons, nous nous prenons en charge et nous envoyons un peu à nos parents en Afrique. Mais d'autres ne veulent pas le faire. Comme ce vaurien dont je vous parle, le DGA de l'OGP qui était ici, qui était dans ce genre de conneries-là, Crédit 4, ils l'ont pris, ils l'ont déporté. Donc, ces personnes-là, ce sont eux qui sont, voilà, menacés. Ceux qui ne veulent pas faire du sérieux, qui veulent avoir l'argent facile, vendre la drogue, ou l'affaire de Crédit 4, les scams là. Donc c'est eux d'abord, ceux qui sont arrêtés. Ou tu as en tout cas tué quelqu'un, tu as fait du mal, tu n'es pas d'ici. Tous ces gens qui sont en prison d'abord, ce sont eux. Voilà. Avant de parler ceux qui sont venus par Nicaragua, aujourd'hui, beaucoup ont reçu leurs documents, beaucoup ont commencé à travailler. Ils ne vont pas aller prendre quelqu'un aujourd'hui qui travaille, qui paye des impôts à l'État américain. Non, ce n'est pas ces gens-là. Voilà. Ce n'est pas ces gens-là. Donc, moi, il ne faut même pas créer ce psychose de peur pour dire aux gens, et voilà, ils vont ramasser tout le monde. Non, tous ceux qui sont venus par Nicaragua, ils ne vont pas ramasser les gens, ceux qui sont, voilà, qui sont dans le système, qui ont eu leur working permit, qui ont commencé à travailler. Mais il y a un monsieur qui est sorti, il a bien expliqué, un Américain, genre proche du Congrès. La vidéo c'était en anglais. Il a dit, il ne faut pas que les gens vont se traumatiser pour dire ils vont aller ramasser, comme Trump l'a dit. Oui, ceux qui sont en prison, qui ont commis des crimes, voilà, qui ne sont pas américains, même s'ils sont américains, comme l'a dit Trump, ils vont les déporter. Donc, s'il y a des gens qui ont peur parce que les prisons sont remplies, donc ce sont ces gens-là, ils ne vont pas les laisser purger leur peine pour, voilà, reprendre la vie. Non, il dit qu'il va les prendre. Donc, ils vont les ramasser tous, les envoyer. Mais ce n'est pas ceux qui sont venus, qui ont commencé à avoir un statut normal qu'on va ramasser. Non, non. Déjà, si tu travailles, tu payes de l'impôt. Et c'est pourquoi on dit le plus souvent à tous ces, voilà, personnes qui sont venues par Nicaragua, une fois qu'on te donne ton working permit, trouve-toi un boulot, tu vas commencer à travailler avec tes papiers pour commencer à payer. L'État respecte ceux qui augmentent son budget, pas ceux qui dépendent de l'État. Ceux qui dépendent de l'État, comme ceux qui sont en prison, il faut voter des budgets, il faut envoyer des subventions. L'État ne veut pas ces gens-là. L'État essaie de réduire ses dépenses. Ce sont ces gens-là, voilà, qui vont faire partir d'abord. Donc, c'est ce que moi je peux vous donner comme conseil.
Mohamed Keita, merci à vous. Merci à Abaka Sidiki Kamara. Salut Salikom, merci. Mohamed Hakim Traoré, merci à vous. Merci Fatma Takaba. Voilà, merci à Madi Traoré, Lelouma Changel, Jules Suleiman, merci. Pangali Fofana, Ousmane Sidibé, Suleiman Kouyaté, MK Pawa, merci à vous. Samandal Pedal, merci à vous. Amoroso Golden Boy, Di Kamara, merci à vous. Merci à André Tid, merci à vous. Batoura Touré, Damaro Ayuba, Papirumba Kanté, Wilson Marrakech, merci à vous. Mamadou Riba, merci. Stéphane Majorite, merci à vous. Merci à tout le monde. Voilà, c'était votre général 5 étoiles, Fiston Fofana. Sori Traoré, merci à vous. Mathilde Sarah Makale, merci ma soeur. Merci à tout le monde. À demain, Inch'Allah.